présidentielle 2016, PPRD, PALU, UDPS, MSR, UNC, MLC, AFDC, Alliance contre nature, titre Le Potentiel. Et les mêmes journaux écrit en bas dès sa une, politique américaine dans les Grands Lacs. Quelle incidence après la démission de Russ Feingold. On change de chapitre avec le globe terrestre qui titre « Malgré sa conversion en opposant Caméré comparable à l'apôtre Paul ». Et enfin, le journal satirique Pili Pili boucle cette présentation de titre « Gestion villageoise de pété antique, un assassin au sein du gouvernement ». Et les mêmes journaux écrit en bas dès sa une « Bouffet, buvait, porté, croqué, made in Congo, Germain Kambinga, un ministre archaïque. » Voilà donc tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, le potentiel titre présidentiel 2016 PPRD, PALU, UDPS, MSR, UNC, MLC, AFDC, Alliance contre nature. Le journal, dans son argumentaire, écrit sur le chemin qui conduit à la présidentielle de 2016, les clivages traditionnels vont disparaître pour laisser la place à la recomposition des alliances. Les mariages d'intérêt entre nouveaux alliés s'éreintent transversaux allant d'une extrémité à une autre. Des opposants porteront des couleurs, des faucons de la majorité et vice-versa. Pas surprenant que PPRD, PALU, UDPS, MSR, UNC, MLC ou encore AFDC se côtoient sur des mêmes affiches pendant la campagne électorale. Ce sera un bing-bang digne d'alliance contre nature, mais qu'importe, s'exclame le journal. Dans une autre colonne, les tabloïds écrits UDPS, PALU, UNC, AFDC, ARC, une coalition redoutable. Pour 2016, il ne faut pas s'attendre à du classique. Le jeu sera dispersé, les voix seront émiettées, ainsi que nous l'avions soutenu, l'alliance la plus solide constituée autour d'une solide personnalité avec des alliés à l'ancrage réel dont le fief identifié remportera la mise. Par ailleurs, le projet fera rayonner cet oiseau rare sur l'ensemble de la République qui demeure une vraie mosaïque. Aussi est-il certain que les lignes vont bouger. Le même journal écrit en bas dès sa une, politique américaine dans les Grands Lacs. Quelle incidence après la démission de Russ Feingold. La démission de l'envoyé américain pour la région des Grands Lacs et la RDC va-t-elle changer la politique de l'administration Obama dans cette partie du continent, s'interroge le journal. Et d'y répondre, le retrait de celui-ci qui était considéré ces derniers mois comme étant la bête noire du pouvoir de Kinshasa suscite des réactions mitigées. Dans quelle direction va souffler les vents américains en cette période où plusieurs pays africains se préparent aux élections, s'interroge de nouveau le journal. Et d'y répondre, le disciple n'est pas plus grand que son maître s'il n'est pas le maître. Le disciple fait la volonté du maître dont il est porte-voix. Il l'applique à l'esprit et à la lettre. Lorsqu'un sage vous montre une étoile dans le ciel, seul un imbécile regarde le bout de doigt de celui-ci qui le montre l'étoile au lieu de regarder l'étoile qui brille dans le ciel. Telle est la réalité cachée de la politique américaine en Afrique, spécialement dans la région de Grands Lacs. En effet, ajoute le journal, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grands Lacs et à la République démocratique du Congo, Russ Feingold, a quitté son poste, affirme le journal. Toujours en politique, le globe terrestre analyse malgré sa conversion en opposant Caméré comparable à l'apôtre Paul. Qui aurait cru qu'il avait changé de camp, s'interroge le journal. Et de répondre, il y a bientôt presque 8 ans, jour pour jour, que M. Vital Caméré, ancien président de l'Assemblée nationale et secrétaire général du Parti pour la reconstruction et la démocratie PPRD, parti majoritaire au pouvoir en République démocratique du Congo RDC, changeait de camp en devenant opposant. Cependant, il nous revient de constater que dans beaucoup de salons politiques, la brute
brusque mutation de cet ancien tome de proue du pouvoir en place ou continue à perturber la scène politique congolaise. En effet, rencherit le journal, au début des voix s'étaient élevées pour manifester leur indignation et leur mécontentement au sujet de cette conversion intervenue quelques mois après les scrutins de 2016. N'est-ce pas celui qui parlait au nom du pouvoir contre l'opposition et qui était même les directeurs de campagne du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à l'élection présidentielle de 2016? Ajoutons que c'est l'auteur du livre intitulé « Pourquoi je choisis Joseph Kabila ». S'est-on encore interrogé dans l'opinion? Qu'à cela ne tienne, le président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC, après sa conversion confondue, tout le monde, comme l'apôtre Paul l'avait fait au 1er siècle de notre ère. Dans une autre colonne, le journal écrit « Parcours solide ». En ce qui concerne Vital Kamerhe, président national de l'UNC, nous pouvons affirmer son risque d'être contredit, qu'il détient un parcours solide en matière de gestion de la chose publique. Le journal ajoute encore un opposant engagé. Au jour d'aujourd'hui, le président Kamerhe s'est fortifié de plus en plus en devenant le plus grand opposant après le premier et vieux opposant de la RDC, Étienne Tshisekedi. De même que l'apôtre Paul avait souffert à son temps pour la cause du christianisme, Vital Kamerhe maintenant continue à souffrir au nom de l'opposition, chute le journal. Et enfin, le journal satirique Pili Pili boucle cette revue de presse. Gestion villageoise de PTNTIC, un assassin au sein du gouvernement. Alors que Matata 2 s'est bat bec et ongles pour continuer à assurer la maximisation des recettes, Thomas Louaka, l'usurpateur envoyé du MLC, s'est illustré par un comportement antipatriotique. Sur le coup d'une totale étourderie, l'enfant maudit du MLC a carrément décidé de rendre la vie des Congolais encore plus amère. Il adressait à l'autorité des régulations du secteur une correspondance assassine qui consiste de manière irréfléchie et unilatérale à ordonner désormais de doubler les tarifs des télécommunications en intra et en inter. Quelle chierie, s'exclame le journal. Vivant dans les nuages, le martien Louaka ne se soucie nullement du pouvoir d'achat du populace congolais. Il ne sait pas aussi que dans cette république de toutes les sottises 80 fois plus vaste que la Belgique des NOCO, les taux de pénétration de la téléphonie cellulaire est l'un des plus bas de la sous-région Afrique centrale. Tout comme il ignore l'implication de sa tragique décision sur la diminution de la consommation des télécommunicateurs et celle des recettes publiques. Le même journal boucle cette revue de presse et titre en bas de sa une. Bouffait, buvait, portait, croquait, made in Congo, Germain Kambinga, un ministre archaïque. Certes, Kambinga peut être un bon nationaliste quand il appelle les ndomboleurs à consommer prioritairement les produits made in Congo, entreprise très louable entre toutes. Bravo de toute pogne et guipette, seulement que consommer pour nous, habiller, bouffer, piéter, habiter, siffler, tutti quanti, s'interroge le journal pour répondre. Devons-nous, si l'on doit en croire, le renégat du MLC, devenu ministre sans l'accord du tout-puissant Tollard de la Haye, nous attifer de costumes pendés, nous bafferer de rats, des reptiles, des viandes boucanées, des singes éboliens, nous enivrer de l'otoko, nous abriter sous les cases, nous enivrer de l'unguila, de nous servir de tchoukoudou, ces vélos en bois, sous prétexte de consommer congolais, s'interroge de nouveau le journal et de répondre « Je remets Kambinga, dont j'apprécie particulièrement la maîtrise du verbe gaulois, est certes trop jeune pour occuper ce poste stratégique. Alors passons-lui, c'est lubiné de sa méconnaissance du secteur industriel congolais. À l'heure où l'on pillait les
Ligablo des Congolais en 1990 et en 1991. Quel âge avait notre ministre? S'interroge de nouveau le journal. A-t-il connu la fabrique Bata de l'avenue de Poids-Lourds où ses parents lui achetaient ses godasses? S'interroge encore le journal. A-t-il su la viande de bœuf ou de vache qu'il mangeait provenait de certains magasins appelés Sarma? J'en doute, n'en déplaise à son excellence. Le bogard du gouvernement, comme c'est plaît à l'appeler une certaine presse, c'est très bien, il est bien placé pour le savoir, que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et sur ce point, j'aimerais lui ouvrir grand les mirettes pour lui éviter des impairs qui ne passent pas inaperçus auprès des observateurs avertis. Primo, la RDC ne produit rien, même pas une aiguille ou une lame des rasoirs. Segundo, les entreprises démolies par les pilleurs de 1990 n'ont jamais été reconstruites, laissant au chômage des millions de travailleurs. Tertio, les surtaxes et autres manœuvres dilatoires pour créer des entreprises, ces buts aux magouilles consacrés par les décideurs politique. Soufflons donc un peu avec cette caricature pour mettre finalement un terme à ce journal satirique Pili Pili qui boucle aussi cette revue de presse. Mela Lia Pelata Made in Congo, Lotoko Lungwila Ebola, chérie, je vous t'aime. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Bonsoir. C'est par cette note satirique que nous mettons un terme à cette revue de presse. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir écouté. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à De Chute Mambetoukou qui a pris ces images et à Patrick Ntala qui les a montées. Et moi, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com, notre site et votre site. Merci.